Le conditionnement au succès. Conditionne-toi et conditionne tes enfants au succès. On parle souvent de conditionnement à l'échec, avec une éducation limitante, des traumatismes, des peurs chroniques, des échecs chroniques, mais on parle peu du conditionnement au succès. Et pourtant, ça existe. Et c'est bien parce que l'on en parle peu, ou alors on en parle plutôt dans les milieux élitistes, de manière totalement banale. C'est tellement un sujet banal chez les élites que du coup, généralement, du côté du bas peuple, des prolétaires, du côté des personnages et des personnes, des familles lambda, des familles moyennes, eh bien, on parle peu du conditionnement au succès. Il est temps de pouvoir connaître, creuser un petit peu ce qui fait que des familles perpétuent le succès de génération en génération, de père en fils, de mère en fille, voilà. Donc, il est temps de pouvoir justement s'approprier les codes du conditionnement du succès. Et si l'un des secrets du succès passait par le conditionnement? C'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique. Si vous voulez être conditionné pour le succès, si vous voulez que vos enfants pérennisent votre succès, si vous souhaitez réellement côtoyer le succès au quotidien, si vous voulez être la tête et non la queue comme il est dit dans la Bible, parce que nous ne sommes pas appelés à être la queue. Nous sommes effectivement appelés à être la tête. Et il est temps que tous ceux qui côtoient Dieu, tous ceux qui prient, tous ceux qui jeûnent, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui lisent leur Bible puissent pouvoir la mettre à l'endroit et cesser de la lire à l'envers. Cesser de croire que la prospérité n'est faite que pour les magouilleux, les sorciers, les francs-maçons et je ne sais trop quoi. Arrêtez de lire votre Bible à l'envers. Arrêtez de croire que Dieu est un Dieu qui se trouve à la queue et non à la tête. Arrêtez de croire que c'était il y a à l'ancien temps, du temps des enfants d'Israël, du temps du roi David, du temps du roi Salomon, où la richesse que ces personnes avaient était faramineuse et que vous n'avez pas droit à une très très grande sagesse, vous n'avez pas droit d'être des prophètes, des vrais, vous n'avez pas le droit d'avoir une prospérité, d'avoir une très belle propriété, de rouler une très très jolie voiture et vous n'avez pas le droit d'être dans l'abondance. Le terme existe et il a d'abord existé pour Dieu. Et par la suite, l'ennemi se l'est approprié. Il est temps que nous puissions nous réapproprier notre abondance, nous réapproprier notre richesse, nous réapproprier notre prospérité, nous réapproprier notre sagesse, nous réapproprier tout simplement les bénédictions que Dieu nous a réservées, comme il est dit dans Deutéronome 28. Voilà. Donc, bien entendu, le succès a un prix, le succès a ses codes et surtout, il y a un certain nombre de comportements que nous devons acquérir pour pouvoir justement rentrer dans ce que j'appelle le succès, la prospérité. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il ne s'agit pas seulement de grandes maisons, de belles voitures, de manger à sa faim. La prospérité, elle est sanitaire, elle est financière également, mais elle est également relationnelle, elle est familiale, elle est dans votre couple, elle est dans tout ce que vous faites. Voilà. Apprenez à être la tête et non la queue. On se retrouve tout de suite après le générique pour connaître les secrets du succès qui passent par le conditionnement. Les secrets du succès qui passent par le conditionnement, mais aujourd'hui, on parle de conditionnement éducationnel. Donc, on va parler d'éducation parce qu'il y a diverses sortes de conditionnement, voilà, du succès. Aujourd'hui, on parle uniquement de conditionnement éducationnel. Bien entendu, ce sera un podcast qui ne sera pas trop trop long, donc on ne va pas pouvoir passer en revue tous les éléments éducationnels qui vous conditionnent au succès et qui conditionnera vos enfants. Mais ce que je veux vous laisser, c'est surtout le graal, le noyau dur. Ce que je veux vous laisser, c'est le nectar pur. Et à partir de ce nectar,
Voilà, vous pourrez justement y instiller au fur et à mesure d'autres ingrédients, d'autres épices pour pouvoir faire justement, votre, conditionnement du succès pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour les gens qui comptent pour vous. Dans les familles riches, bourgeoises et les familles de notables, il y a cette sorte de conditionnement au succès, à la réussite et ce, dès le plus jeune âge. Nounou à domicile, servante ou aide de maison, école privée prestigieuse et élitiste, panel d'activités extrascolaires telles que piano, danse classique, poney, chevaux, gymnastique, violon, harpe, dessin, peinture, cours d'écriture, cours de langue, le mandarin, l'anglais, le chinois et de multiples voyages dans divers contrées pour pouvoir ouvrir l'esprit de leurs enfants. Une éducation structurée, des cours de maintien, des cours de savoir-vivre. Je vous invite à regarder et à écouter surtout le podcast que j'ai fait sur le maintien, le savoir-vivre et le savoir-être et la liste, elle est très, 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 très longue. Voilà, on trouve toutes sortes de tout un panel d'activités, tout un panel qui comprend l'éducation dans les familles de riches, de notables et de bourgeois, dans les familles de sang bleu. Sachez que toutes ces pratiques que les parents élitistes, que les parents notables, que les sangs bleus, que les personnes élitistes qui font partie de l'élite, sachez que toutes ces pratiques offrent justement à leurs enfants, que toutes ces pratiques en fait qu'ils offrent à leurs enfants ne sont rien d'autre en fait qu'un conditionnement au succès. En fait, ces parents veulent pérenniser le succès, la réussite et la prospérité de leur progéniture et ce dans tous les domaines. J'ai lu quelque part que le succès n'est pas génétique. Alors c'est vrai. C'est vrai que le succès n'est pas génétique, ce n'est pas inscrit dans notre ADN, ce n'est pas inscrit dans nos gènes et encore que, hein, j'ai pas fait de recherche concernant cela, mais bon, je l'ai lu quelque part. Certes, le succès n'est pas génétique, mais il se transmet de génération en génération, au travers d'une éducation, au travers d'un mode de vie, au travers d'un mode de pensée, au travers de l'instruction et surtout au travers des expériences que les parents offrent à leurs enfants et pour finir, au travers des exemples, que sont les parents, voilà, pour leurs enfants. Voilà. Je vais vous raconter une petite expérience. Combien de fois j'ai pu me heurter à la vision étriquée et limitante de mes pairs, de mes collègues, de mes amis, de mes connaissances et même de mes prétendants, me jugeant trop ci, trop cela, trop comparaison, trop princesse, trop rotutu, je suis trop protocolaire, je suis trop exigeante, je suis trop madame de ce que d'eux, je suis trop le grand genre de personnes, grand genre de femmes. Alors, une bonne fois pour toutes, qu'on soit clair, mes queens et mes kings, si votre entourage se plaint de vous en ces termes, vous êtes dans un milieu conditionné pour échouer. Vous êtes dans un milieu où les personnes qui gravitent autour de vous, qui évoluent autour de vous, sont dans un conditionnement pour l'échec. Et c'est pour cela qu'elles vont vous trouver trop princesse, trop prince, trop grand grec, trop rotutu, trop protocolaire, trop comparaison, trop exigeant, trop dans l'excellence, trop monsieur de ce que de, madame de ce que de, grand genre de nègre, grand genre de blanc, grand genre de rebeu, tout ce que vous voulez. Une bonne fois pour toutes, vous êtes dans un milieu où les gens qui gravitent autour de vous sont conditionnés pour l'échec. Ils sont conditionnés pour se contenter de la médiocrité du genre, c'est bon comme ça. On n'avait pas ça, on a déjà ça, c'est pas mal. On peut se contenter de ça, pas besoin de plus. Écoutez-moi, quittez de là. Si on se plaint de vous de cette manière, quittez de là et volez plus haut avec vos congénères les aigles. D'accord? Volez plus haut et essayez, si vous n'avez pas reçu cette éducation, où on l'éducation par l'expérience, l'éducation par justement, tous ces services que l'on met à la disposition de l'enfant afin qu'il puisse pouvoir se familiariser avec le succès, afin qu'il puisse pouvoir considérer le succès comme une seconde nature, afin qu'il puisse pouvoir se familiariser, se s'approprier le succès, afin qu'il puisse pouvoir le conjuguer, le vivre, le côtoyer au quotidien, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, jour après jour, année après année.
Si vous n'avez pas évolué dans ce genre de milieu, alors vous pouvez, acquérir toutes ces notions, tout ce conditionnement en autodidacte. Apprenez à vous procurer des livres, achetez des livres, apprenez à écouter les bons podcasts, apprenez à vous former en autodidacte et si c'est possible, à payer des formations, à vous faire coacher, retournez sur les bancs de l'école, prenez des cours d'éducation, des cours de savoir-être, des cours de savoir-vivre, des cours en économie, des cours de gestion financière. Apprenez à vous familiariser avec le succès. Le succès, c'est une éducation, c'est une instruction, c'est un maintien, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir-être, c'est un écosystème, je n'aurai de cesse de vous le dire. Le succès, c'est aussi une énergie, une aura, c'est un entourage relationnel, c'est un réseau, c'est une façon de regarder et de voir la vie, c'est une façon de penser, c'est une façon de parler, c'est une façon de s'habiller également, c'est une façon de s'asseoir, de manger, c'est une hygiène de vie, d'accord? Réappropriez-vous tous les codes du succès, conditionnez-vous au succès et conditionnez vos enfants au succès.